Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous parler de mes crises poussées avec ma maladie de Crohn. Elle évolue souvent par phases, espacées ou plus ou moins rapprochées, totalement imprévisibles et très variables en intensité, entrecoupées de périodes de rémission. L'évolution de cette maladie diffère d'une personne à l'autre. Son impact sur la qualité de vie peut être considérable. Les signes d'une poussée peuvent inclure des selles molles, des diarrhées pouvant contenir du sang, du mucus aussi, besoin urgent d'aller aux toilettes, y aller encore plus que d'habitude, ça peut être plus de 5 fois, puis de plus en plus, 10, 15, 20 fois, des douleurs abdominales, des nausées, vomissements. La fièvre parfois peut être présente. Il peut y avoir des pertes d'appétit aussi. On peut également ressentir des symptômes en dehors de l'intestin lors d'une poussée, tels que des douleurs articulaires, des uvéites. Pour moi, ça arrive avant la poussée en général. Ça peut aussi continuer pendant. Des éruptions cutanées, ça aussi, ça peut. En ce moment, de grosses réactions à certains endroits qui est dû au stress physique et émotionnel que je vis avec la maladie de Crohn ces derniers temps. Je fais les soins, je protège, je soulage. On ressent aussi beaucoup de fatigue. Comment mes crises douloureuses se déclenchent ? Il y a de plusieurs façons. Elles peuvent être plus ou moins fortes, durer peu de temps ou très longtemps. Chaque crise douloureuse peut être différente, gérable, parfois non. Ça peut arriver petit à petit, la douleur monte en intensité progressivement. À ce moment-là, je vais faire en sorte de soulager rapidement, prendre un antidouleur, mettre du chaud sur le ventre. Ça peut aussi arriver brusquement, tellement fort, je fais tout pour me soulager, antidouleur, chaud. Je peux avoir besoin de m'allonger, parce que je ne peux pas rester debout. J'essaye de trouver comment me mettre au mieux. Je respire, c'est de plus en plus intense, que parfois les larmes coulent. Je peux crier sans qu'aucun son ne puisse sortir. Parfois le cri sort d'un coup. Les jambes peuvent trembler aussi. Ça peut devenir insoutenable et ça le devient. Je peux me sentir submergée par les douleurs. C'est tellement long, difficile, et il n'y a rien d'autre à faire, à part attendre que ça puisse s'arrêter tout en étant en souffrance. Et oui, une fois que tout est fait, je peux que attendre. J'ai fait tout ce que j'ai pu et après, oui, c'est attendre. Malheureusement, il n'y a plus que ça à faire. Ça brûle à l'intérieur, ça me tire, ça tord dans tous les sens. C'est comme si on m'arrache les entrailles de l'intérieur. Il y a aussi comme des coups d'électricité intenses partout dans le ventre. Ça s'étend dans tout le ventre. Ça peut aller dans le dos aussi. À l'intérieur, c'est tellement fort, de plus en plus. Une éruption volcanique chronique. Ça use physiquement et émotionnellement. La récupération peut être longue. Chaque personne qui souffre de cette maladie peut avoir des sensibilités différentes. Au niveau de la nourriture, le fait d'identifier les aliments et les boissons qui ne nous conviennent pas pour aider à la digestion, à limiter les douleurs. Pendant les crises, le régime alimentaire sans résidus joue un rôle essentiel. Il faut favoriser les aliments faciles à digérer pour limiter les douleurs et l'inconfort intestinal. Que ce soit en poussée ou de manière générale, il est primordial de conserver le plaisir de manger et de veiller à bien s'alimenter. Et oui, c'est bon de garder le plaisir des yeux et des papilles. Il peut aussi avoir des moments compliqués où rien ne passe ou très peu. Dans ce cas, il faut en parler avec son médecin. Quand ça m'arrive, j'ai des compléments alimentaires, des petites bouteilles à boire. J'ai trouvé celles qui sont top pour moi, les goûts que j'aime aussi. Je sais que dans ces périodes-là, ça aide aussi pour voir ce dont j'ai besoin. Il est aussi très important de s'hydrater. Ces maladies ne sont pas faciles à vivre. Depuis toutes ces années, je trouve que je gère bien. Je fais tout ce qu'il faut pour être soulagée, mieux vivre avec. Évidemment qu'il y a des moments difficiles et je ne peux pas toujours tout contrôler.
mais je me débrouille bien. Je vous remercie pour votre écoute. À très vite pour de prochains podcasts. MikiCast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.